Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Avec la pluie là, c'est une sélection terrible ce soir. Que Dieu bénisse tous les vaillants qui sont là. Ces jours ici ne sont pas des jours qu'il faut rater les cultes. Hein. Vous ne savez pas encore pour combien de jours les églises sont ouvertes. Hein. Quand il faudra commencer à prier au travers Internet, je ne sais pas combien de gens ici auront les mégas pour nous suivre. Comment vous me regardez comme ça? Vous ne savez pas? Vous ne savez pas qu'on risque de fermer d'ici là? Il faut que l'Église se prépare à la persécution. Ce sont des entraînements pour la persécution. Il faut s'entraîner. Et d'ailleurs, c'est de ça que je parle ce soir. Je parle de l'entraînement. Il faut s'entraîner déjà à la persécution. Quand on va fermer les églises, comment on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Que Dieu te bénisse abondamment. Septième caractéristique, l'aigle s'entraîne continuellement durant sa vie. L'aigle s'entraîne continuellement durant sa vie. C'est la septième caractéristique. L'aigle s'entraîne continuellement. Un Samuel chapitre 17. 1 Samuel 17. Nous lisons à partir du verset 34. 1 Samuel 17. Nous lisons à partir du verset 34. David dit à Saoul: ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Nous sortons, nous allons au verset 43. Le Philistin dit à David: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta: viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. C'est bon? Merci beaucoup. Dans ce passage merveilleux, on peut voir l'une des caractéristiques de l'aigle. Vous savez, lorsque l'aigle voit les vents, je l'ai dit hier, il avance vers les vents. Quand c'est un vent violent, surtout quand c'est une cyclone, quand c'est les cyclones ou c'est l'orage, il entre dedans parce qu'il veut affronter les vents violents. Et à chaque fois qu'il a l'occasion de voir un vent, il s'entraîne. Il déploie ses ailes et il s'entraîne. Ceux qui ont étudié
le comportement de l'aigle, disent que l'aigle s'entraîne même quand il n'y a pas de vent. Seul, il prend le vol. Il prend le vol. Il se retourne. Il fait des demi-tours, des pirouettes. Il voltige. Il accélère. Il arrête. Il accélère. Il arrête. Il pique vers le haut. Il voit sa limite. Il descend. Chaque jour, il teste son record, son propre record. Chaque jour. Un comportement assez bizarre. Un comportement comme le comportement des athlètes. Les athlètes de haut niveau s'entraînent tous les jours. Les athlètes de haut niveau testent leur record chaque jour. Surtout quand on prépare une compétition, on doit tester son record pour savoir si on a la chance de gagner aux 100 mètres. Est-ce que dans la course là, dans les sprints de 100 mètres, est-ce que je peux gagner? Le record est de combien? Le record est par exemple de 9,2, 9 secondes, quelque chose. Alors toi, tu te testes. Est-ce que moi je peux arriver à 9? Est-ce que je peux battre ce record? C'est ce que l'aigle fait chaque jour. À chaque fois qu'il vole, il se teste lui-même. Il se teste. Il s'entraîne. Ceux qui ont étudié l'aigle disent qu'il s'entraîne chaque jour. Il fait des feintes, il fait des demi-tours, des pirouettes, des voltiges. Tous les jours, il les fait. Et c'est l'une des caractéristiques de l'aigle. Tous les aigles ont ce comportement-là. Tous les aigles se comportent de cette manière. Et comme c'est un animal divin, c'est un animal dans lequel se trouve l'enseignement. Il faut l'observer. La Bible dit, comme je l'ai dit l'autre fois, c'est l'apôtre Paul qui dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Dieu a caché ses enseignements dans la nature. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu a caché ses enseignements dans la nature. Dans le comportement de l'aigle se trouve l'un des principes, dans ses comportements, cet entraînement de chaque jour, se trouve l'un des principes du succès. L'un des principes importants du succès. Partout où tu vas rencontrer le succès, personne ne réussit sérieusement sans la répétition, sans l'entraînement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vois quelqu'un réussir gravement, quel que soit le niveau de son talent, il y a eu l'effet de l'entraînement. L'effet de s'entraîner, de répéter la même chose chaque jour. Chercher à s'améliorer, chercher à faire mieux chaque jour. Le grand David, le roi David est devenu grand. Sa renommée je dirais pas c'est accru comme Jésus. Lui, sa renommée a été comme une explosion en Israël. En un seul jour, on a commencé à chanter son nom. Mais c'est parce que dans les secrets, il avait passé beaucoup de temps à s'entraîner. Dans les textes que nous venons de lire, vous allez voir David. David qui arrive sur le front, où il arrive au front des batailles. Il est venu déposer la nourriture à ses frères. Mais il constate que l'armée est en train de trembler parce qu'un Philistin s'est présenté. La Bible dit que ça fait déjà 40 jours, ça faisait déjà 40 jours que cet homme, ce Philistin de près de 3 mètres et demi, sortait et disait, donnez-moi un seul homme, je les bats, vous devenez nos esclaves. Il me bat, nous devenons vos esclaves. Donnez-moi un seul homme que je me batte avec lui. Et à chaque fois qu'il avançait, Israël tremblait, reculait. Et ce jour-là, c'était le 40e jour, David arrive et trouve cette situation. Il s'étonne comment tout le monde tremble. Il se rend compte que le temps qu'il a passé dans la bourse en train de s'entraîner lui a acquis une certaine assurance. Il a une certaine assurance. Quand il regarde le Goliath ne l'impressionne pas plus que l'ours, plus que le lion qu'il a déjà terrassé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tant à mon ours, à mon lion, à mon Goliath, à mon ça a été. Pour lion, à sa longaye, ours à sa longaye. Il trouve que Goliath, c'est la même chose. Si je peux affronter l'ours, je peux affronter le lion. Et Goliath, c'est qui?
La différence entre lui et ces hommes de guerre, ces hommes de pied qui étaient là, rangés, c'est que lui avait une autre expérience. Son expérience, ce n'était pas dans la guerre. C'était dans sa vie de berger. Mais il avait assez d'intelligence pour comprendre que l'expérience que j'ai acquise dans ma vie de berger, si je la transpose ici, je vais terminer ces problèmes. Son secret, c'était l'entraînement. Les Philistins s'étonnent. Monsieur, est-ce que tu penses que je suis un chien? Tu m'amènes un bâton et puis tu m'amènes une lance-pierre. Tu crois que je suis un animal? Je suis un oiseau? Qu'est-ce que tu crois? Ce que lui ne savait pas, c'est que David ne savait pas utiliser l'épée. Ne savait pas utiliser des armes de guerre. Mais en ce qui concerne la lance-pierre là, il était trop entraîné par rapport à ça. Il était tellement entraîné qu'il savait que l'homme et l'animal c'est pareil. Si je peux atteindre un animal avec ça, c'est que l'homme aussi je vais l'atteindre. Au moins à ce niveau-là, il savait ce qu'il faisait. Il avait une assurance. Il connaissait son Dieu, mais il connaissait aussi son talent. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Oui, on dira oui, que David connaissait tellement Dieu. Il vivait l'intimité avec Dieu. Il passait beaucoup de temps dans l'adoration. Il connaissait Dieu. Il savait que le Dieu d'Israël ne pouvait pas le laisser mourir entre les mains d'un incirconcis. Mais il savait aussi que son talent était sûr. Ses aptitudes étaient sûres. Il ne pouvait pas rater cet homme. Regarde là où il va atteindre cet homme. Cet homme a porté une cuirasse. Il a porté un casque. Il ne reste qu'un petit espace ici. David va viser. Ce n'était pas la deuxième pierre. Ce n'était pas la troisième pierre. Dès la première pierre, il l'a atteint là, exactement là. Son secret c'était quoi? L'entraînement. Et c'est ce qu'il explique au roi. Il dit, oh roi, laisse-moi aller me battre avec cet homme. Il dit, ton serviteur que tu vois ici était dans la brousse. Je garde le troupeau de mon père. Quand l'ours vient pour détruire ces petits troupeaux, quand l'ours prend une brebis dans ses griffes, je le frappe le bâton, il lâche la brebis et je récupère la brebis. Quand c'est le lion, je le frappe, je me bats avec le lion, je lui ouvre la bouche, je retire l'agneau. Tu sais, certainement que David se disait, si avec la pierre je n'arrive pas à les terrasser, comme il a porté la cuirasse, il a porté le casque, mais tout près comme ça, je bondirai sur lui, je l'aurai. Mais frère, quand tu as déjà bondi sur le lion, tu l'as eu. Le lion a 3 mètres. Hein? Le lion, il a 3 mètres de longueur. Il est robuste et il est très fort. Quand tu as déjà eu le lion, tu n'auras plus peur d'un humain. Ce garçon n'avait pas peur d'un humain. Ça ne lui faisait pas peur. Qui peut accepter de mourir pour une seule brebis? Tu vois les lions, au lieu de laisser qu'on mange la brebis, toi tu préfères mettre ta vie en danger. Mais comme il avait cette expérience-là, Goliath, ce n'était pas un grave problème. Est-ce que quelqu'un me comprend-il? C'est quoi ce que je vais partager avec toi ce soir? Je suis venu te dire, comme l'aigle, tu as aussi des talents, tu as quelque chose en toi. Tu as une arme, mais une arme qu'il faut entraîner. Tu as quelque chose tu as quelque chose en toi que tu dois exercer. Tu dois t'entraîner. Laisse-moi commencer par la prière. Vous savez, on a vu des gens devant un problème à force de prier. Il a prié pendant 1 heure, la solution n'est pas arrivée. Il a prié pendant 2 heures, la solution n'est pas arrivée. Il a prié jusqu'à ce que la solution est arrivée. Dans la Bible déjà, il y a Élie. Élie annonce que la pluie va revenir. Il va maintenant prier Dieu pour que la pluie revienne.
Il prie. La Bible dit qu'il a prié. Il a prié. Il a pris même sa tête. Il a fait entrer entre ses jambes. Il a prié. Il a envoyé son serviteur. Va voir si les nuages s'est formé. Il est allé voir rien. Il a prié jusqu'à la 7e fois. À la 7e fois, quand il envoie les serviteurs regarder, c'est là que le nuage se forme. Et il dit, ah, comme il y a des nuages maintenant, la pluie va tomber. Ça veut dire qu'il y a des choses dans la vie, il y a des circonstances dans la vie qui vont demander une certaine témérité dans la prière. Toi, tu n'arrives jamais à prier au-delà de 10 minutes. Quand tu as prié 10 minutes, tu regardes et tu dis, 10 minutes. Tout le temps que j'ai fait là. Mais il y a des problèmes, si tu pries 10 minutes, ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas trouver de solution. Ça demande que tu t'exerces dans la prière. Il y a des gens qui prient chaque jour 5 heures, chaque jour. À force de s'exercer, ils prient. Quand ils regardent, ah, je n'ai fait que 2h30, ok. Prochainement, ils prient, ah, j'ai fait 3 heures. Il s'est tellement exercé que le jour qu'il va rencontrer un problème, qui demande à ce qu'on prie sans s'arrêter, il va prier sans s'arrêter. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? La Bible ne dit pas Élie a fait combien d'heures en train de prier. Mais il a prié. Il a prié. Il a prié. Parce qu'il y a des problèmes qui ne demandent pas que tu pries aujourd'hui, tu arrêtes, tu viens continuer demain. Et puis tu viens continuer demain. Non, non. Il y a des problèmes qui demandent à ce que tu pries. Je sais que ça va trouver solution. Ça ne peut pas attendre demain. Quelqu'un a compris ce que je veux dire? Je te donne un exemple. Tu es dans la bourse. Quelque chose arrive à la personne avec qui tu es. Il meurt. Là où tu es, il n'y a pas de courant, il n'y a rien. Si tu ne réveilles pas cette personne maintenant là, cette personne, on va l'enterrer. Mais toi, tu as la conviction que cette personne n'est pas morte. Ça, ce n'est pas la mort. Il peut se réveiller. Tu vas prier un peu, et puis rentrer un peu, et revenir prier demain. Quand tu m'écoutes aujourd'hui parler, ça te semble bizarre. Mais peut-être que demain, ça va t'arriver. Une situation où tu sais que je peux finir ce problème. Mais quand tu y vas, ça ne se termine pas. Ça demande que tu continues à prier jusqu'à que tu continues. Je commence par la prière. La prière d'abord. Est-ce que tu t'entraînes dans la prière? Est-ce que tu t'entraînes dans la prière? Je vais donner un exemple. Un jour, je suis allé prêcher quelque part. C'était dans une province. On m'a donné un séminaire. Quand j'ai prêché, leur niveau de leur entendement était tellement faible. Tu expliques des choses que tu prêches à là et là, qui bénissent les gens, et te regardent. Ça ne les bénit pas. Avant de faire des séminaires, j'ai écouté leur pasteur prêcher. Pour moi, il n'avait rien dit. Mais les gens criaient. Les gens soulevaient les chaises. Bon. J'ai enseigné pendant 2-3 jours, rien. Et le 3e jour, j'ai vu que le pasteur était tellement déçu. Le pasteur était tellement déçu. Il est venu me voir à l'hôtel. Il m'a dit, bon, pasteur, demain, on va faire ceci. Demain, on va prêcher à 2. Moi, je comprenais son problème. Son problème, c'est qu'il veut m'aider. Il trouve que je suis en train de foutre, non, foirer ce séminaire. Et s'il m'a dit. Mais moi, je savais que le problème, c'est que et lui, et les fidèles qui étaient là, ils n'arrivaient pas à écouter ce que je disais. Alors, j'ai dit, dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je prêche comme lui. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est le seigneur des seigneurs. Comme ça, ils vont soulever aussi les chaises. Ce qu'il faut que je fasse. Bon, il ne croyait plus. Il n'y croyait plus. Alors je lui ai dit, ok. Je lui ai dit, ne t'en fais pas. Je comprends. Alors demain, laisse-moi seulement prêcher. Ça va aller. Je vais prêcher 30 minutes.
Et puis je vais prier pour les malades, je vais prier pour les gens qui ont des problèmes. Il me dit, bon, comme ça on va faire le service ensemble. J'ai dit, c'est comme tu veux. Alors, je suis resté. Ce jour-là, je n'ai pas dormi. Dès qu'il est parti, je fermais la porte, je commençais à prier. Jusqu'à le matin, je n'ai pas dormi. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce. Demain, je vais dire simplement des choses très simples que ces gens peuvent comprendre. Mais comme ils ne peuvent pas écouter l'enseignement que je donne, au moins que je sois une bénédiction pour eux. Que les malades soient guéris. Que ceux qui sont possédés soient libérés, soient délivrés. Seigneur, demain, je vais travailler dans la puissance pour bénir ces gens. Et puis, je vais rentrer. Je vais changer même mon jour de billets et je vais rentrer. C'était le samedi, je crois. Le Dieu dit que le dimanche, je ne vais même plus prêcher. J'ai fait seulement ça. Et puis, je rentre. J'ai prié toute la nuit jusqu'à 7h du matin. Au prier, il y a au fan, au fan, je change toutes les positions. Toute la nuit. Prier en intelligence, j'ai prié en langue, j'ai pris toutes les formes possibles. Mais j'ai refusé de prendre des formes qui pouvaient m'amener à dormir. Parce que j'avais une colère, il ne fallait pas dormir. À 7h du matin, je suis allé me coucher. Je me suis endormi à 7h jusqu'à ce que je me suis réveillé. Je me suis apprêté et je fais sciemment comme ça pour que je ne réponde pas au téléphone, que je ne parle avec personne. J'ai parlé avec Dieu. À part Dieu, je ne parlerai avec personne. Et à 15h, je me suis apprêté. Je suis allé dans la salle. Je me suis agenouillé. Je suis resté là. Je priais. J'ai attendu le moment de la parole. Quand j'ai pris la parole, j'ai parlé des choses simples. Pendant 30 minutes. Et même ce jour-là, ils ne disaient pas vraiment amen. Hein. Ils étaient là. Je ne sais même pas s'ils comprenaient ce que je disais. Quand j'ai fini, j'ai dit maintenant je vais prier pour vous. Oh mon Dieu. Quand j'ai commencé à prier pour eux, c'était terrible. Même leur pasteur avait dit qu'il va faire le service. Il n'a pas pu faire. Il est venu là. Quand j'ai dit on va prier maintenant, il est venu pour qu'on fasse le service. Mais il était tellement distrait par les services que moi je faisais, que lui il ne faisait rien, il regardait seulement. Ce jour-là, je ne sais pas. C'est comme si tout. Et puis, c'était grave. C'est comme si toute l'église était possédée. Parce que tous y tombaient, ils roulaient, tous, toute l'église. Il y avait plus de 500 personnes. C'est comme si tous étaient possédés. Au moins, je les ai bénis dans cet aspect-là. Et puis, je suis rentré. Je n'avais qu'un seul jour devant moi. J'avais moins de 24 heures pour terminer ce problème-là. Et je l'ai terminé. Dans la vie, il y a des expériences. Tu peux être bon, mais l'expérience aussi compte. Parce que là, par exemple, j'ai appris ce jour-là que quand tu arrives devant certains peuples, il faut descendre. Il faut savoir qu'est-ce que tu peux leur donner qui peut les bénir. N'enseigne pas comme tu enseignes à l'Aïna. Parce qu'il y a des endroits, vous voyez comme je vous enseigne là. Vous m'écoutez. Il y a des endroits que si je parle seulement comme ça, ils vont trouver que c'est ennuyant. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a des gens qui vont dire, ça c'est la philosophie, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais si je t'explique le mystère, toi tu ne vis pas au ciel, tu vis sur la terre, tu dois réussir sur la terre. Si tu ne manges pas, tu ne viendras pas au culte. Il faut que je t'explique comment tu vas réussir aussi sur la terre et comment tu vas craindre Dieu, comment tu vas marcher avec Dieu. Oui ou non? Mais à certains endroits, ça ne marche pas. Il faut seulement que tu leur dises, il a prié 7 fois. Que tu t'arrêtes sur les 7 là. Vous voyez, il a prié 7 fois, non? Ah, il s'est courbé 7 fois. Oh, 7 c'est le chiffre de Dieu. Oh, quand Dieu lui-même descend. Oh, c'est la délivrance, c'est la gloire, c'est la bénédiction. Reçois ta bénédiction. Alléluia. Ça va te faire quoi dans la vie? Ça va t'aider en quoi? Est-ce que tu me comprends? Tu vas crier, c'est bien. Tu vas dire que c'est ta parole. Bien. Mais dans la vie, ça va t'aider. C'est pourquoi tu es resté impoli. Tu es toujours impoli. Je peux dire, je peux parler. Ouais. Vous voyez les gens qui crient là. Ils restent souvent impolis. Parce qu'on ne leur a pas appris
qu'il faut être poli. Quand vous voulez apprendre, il faut être poli pour gagner certaines personnes, pour gagner des relations. Il te dit ça c'est la morale, c'est pas la parole. Mais la morale fait partie de la parole. Il y a des relations que tu vas gagner dans la vie à cause de la politesse. Il faut les voir dans les réseaux sociaux comment ils ingèrent les gens. Quand ils voient une femme prêcher, ils disent Jézabel, tu es impoli. À part le fait que cette femme-là prêche, elle peut avoir l'âge de ta maman, c'est peut-être l'ami de ta maman. Tu l'as ingéré, Jézabel. Tu es impoli. On ne t'a pas appris ça. Je ferme cette parenthèse. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je veux dire? Il y a des choses qu'il faut terminer maintenant. Si tu n'es pas entraîné, tu ne pourras pas les terminer. J'ai commencé par la prière. Je prends les jeunes. La même chose avec les jeunes. Si tu te rencontres avec un problème qui demande que tu le finisses maintenant, tu as quand même 3 jours devant toi. Est-ce que tu ne peux pas faire 3 jours à sec et voir si Dieu peut avoir pitié de toi? Est-ce que tu sais que la prison, ça peut être une bonne occasion pour que tu jeûnes, tu appelles Dieu? On te met en prison, mais tu as 4 jours, 5 jours devant toi. Tu peux en profiter au lieu de manger les haricots de la prison. Tu peux prier. Et ces 4 jours-là, un miracle se produit. Est-ce que vous me comprenez? Mais si tu ne t'es jamais entraîné au jeûne, tu ne t'entraînes pas au jeûne, il y a un problème devant toi, comment tu vas faire? Et pourtant avec 3 jours de jeûne, tu peux renverser la situation. Quelqu'un me comprend? Il est important de s'entraîner. Entraîne-toi dans les jeûnes, entraîne-toi dans la prière. Tu peux dire aujourd'hui je ne sors pas, je vais prier du matin jusqu'au soir. C'est important, tu en auras besoin un jour. Dans une circonstance difficile, tu en auras besoin. Si tu n'es pas habitué à jeûner, frère, tu vas trembloter, on risque même de t'amener à l'hôpital. Tu n'as jamais jeûné, on va t'amener à l'hôpital. Il y a des choses qui bougent à force de persévérer, à force d'insister. Il y a des choses qui bougent. L'aigle, on l'a programmé comme ça. Il sait qu'il s'améliore tous les jours de la vie, il s'améliore. Tous les jours, il améliore son vol. Tous les jours, il bat ses propres records. Il monte plus haut. Tous les jours, il s'améliore. Toi, tu dois savoir que tu as 2 armes qui sont redoutables. Il y a la prière et les jeûnes. Ce sont des armes redoutables qui ont changé les vies des gens. Tu dois t'entraîner là-dessus. C'est très très important. J'insiste là. La foi. Entraîne-toi par rapport à la foi. Tu as la prière, tu as les jeûnes. Entraîne-toi à relever des défis de la foi. Tu n'es pas devant un problème. Mais dans les problèmes de chaque jour, est-ce que tu ne peux pas commencer à relever certains défis? Tu dis, d'ici samedi prochain, ce problème doit terminer. Je vais me battre avec ça. Je vais prier pour ça. Je vais faire les pas. Je vais avancer. Je vais aller trouver tel. Je vais parler avec lui. Je dois terminer ces problèmes. Je défie ces problèmes. Entraîne-toi, entraîne ta foi. Parce que ta foi va grandir, plus tu remportes des victoires, même des petites victoires, ta foi va grandir. David a affronté Goliath parce que sa foi avait déjà grandi dans la brousse. Sa foi a grandi dans la brousse, pourquoi? Parce qu'il avait le choix. Devant l'ours, devant les lions, il avait le choix. Il pouvait fuir, il pouvait partir, il pouvait protéger le reste du troupeau au lieu d'affronter les lions, au lieu d'affronter l'ours. Mais il a fait le choix. Ce choix-là, c'était l'entraînement de la foi. Il dit, j'ai la foi que je vais terrasser l'ours. J'ai la foi que je vais terrasser les lions. C'est un choix qu'il a fait. Mais ce choix a été bénéfique. Ce choix a été tellement bénéfique que David est devenu le gendre du roi. Les petits entraînements qu'il faisait en bourse là, il sait jusqu'à devenir le gendre du roi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, est-ce que tu me comprends? Ou tu es comme ces fidèles là? Est-ce que tu me comprends? Il est important dans la vie de savoir entraîner sa propre foi.
Vous savez, quand on subit des échecs, à force de subir des échecs, on devient pessimiste, on devient défaitiste. Tu auras tendance à avoir peur à affronter certains problèmes. Mais à force aussi de réussir, son mental change. Donc il est important d'exercer ton mental. Vous savez pourquoi les frères de David avaient peur d'aller affronter cet homme? Parce qu'ils n'avaient pas une expérience dans le passé. Ils n'avaient pas d'entraînement. David, lui, savait que même avec une petite pierre, je peux terminer ce problème. Parce qu'il avait l'expérience des entraînements dans la brousse. Regarde ton voisin, dis-lui, et une expérience dans les entraînements. Dis-lui, et une expérience dans les secrets. Souvent, Dieu nous permet d'acquérir, d'accumuler ce genre d'expérience. Dieu va envoyer quelqu'un malade à côté de toi. Il a les mots de tête. Dieu sait qu'il attend de toi avec toute la parole que tu écoutes, que tu pries pour cette personne qui a les mots de tête. Tu es en train de grossir ton CV. Tu es en train d'armer ton mental. Mais toi, parfois, il y a l'occasion. Tu dis, ah, mais là, nous valchines. Pourtant, c'est une passe que Dieu t'a donnée. Il veut que tu puisses t'exercer et que tu puisses acquérir l'expérience. Tu seras surpris quand tu pries pour quelqu'un, il guérit tout de suite. C'est une façon pour Dieu de te dire, tu vois, tu peux guérir. Avec la prière, tu peux guérir les malades. Prochainement, tu auras la force, le courage de prier pour quelqu'un d'autre. Et ça va s'accumuler. Les jours que tu seras devant un aveugle, tu as compassion de lui. Tu as tellement compassion. Tu dis, ah, si je peux faire quelque chose pour lui. Et puis tu te rappelles que plusieurs fois tu as prié pour des malades. Ils ont été guéris. Tu dis, ah, pourquoi pas? Cet homme ici me fait... Non, il faut que j'ouvre ses yeux. Tu pries. Tu pries. Et tu vas voir les yeux s'ouvrent. Si tu n'avais pas acquis une certaine expérience et une certaine confiance, lorsque tu as prié pour certains cas, tu ne peux pas oser prier pour un aveugle. Surtout quand il te dit, j'ai déjà fait 15 ans. J'ai fait 10 ans, je ne vois pas. Tu ne vas pas oser. Et pourtant, juste oser peut ouvrir ses yeux. Juste oser. Peut-être que la grâce qu'il n'a jamais eu dans la vie, c'est de rencontrer quelqu'un de courageux qui peut prier pour ses yeux. Avoir la grâce ne suffit pas. Tu peux avoir la grâce, mais tu ne t'en sers pas. Le pasteur Élie a témoigné ici. Comment son enfant était né avec autant de défauts, autant de malformations. Mais il a cru, le fait de croire. Où est-ce qu'il a acquis la confiance qu'il peut prier pour cet enfant? L'enfant peut se transformer. Je vais appeler ça comme ça, parce que ça c'était une transformation. Et pour un enfant qui était né comme cet enfant-là, ça c'était une transformation. Où est-ce qu'il a acquis? Il s'est rappelé toutes les fois où il a prié pour les gens. Il a prié pour les enfants des autres, ont été guéris. Il a cru, il a dit, Dieu, cet enfant va se réparer. Il a témoigné ici, vous avez entendu. Il a prié, la première fois qu'il a prié la nuit, le matin il regarde l'enfant, la tête a diminué. Et pourquoi il ne s'est pas arrêté? Pourquoi il ne s'est pas arrêté? À cause de l'expérience. Il a dit, maintenant je vais prier pour les yeux. Je vais attaquer les yeux. Quand les yeux se sont réparés, il a dit, maintenant je vais attaquer la bouche. Là, la langue va entrer. Et la langue est entrée. Il est allé comme ça. Parce qu'il croyait. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à croire? Les expériences du passé. Frère, tu peux savoir que Dieu guérit. Mais est-ce que Dieu a déjà guéri par toi? Est-ce que Dieu a déjà guéri par toi? C'est ça qui va t'empêcher d'avancer, c'est ça. Quand tu vas dire, hé, oh yo, n'a pas ça à voter. Oh yé mais qu'est-ce que ça la kango, mais est-ce que Dieu a ça la mona yo? Entraîne-toi. J'ai dit à quelqu'un, entraîne-toi. Entraîne ta foi. Défie-toi toi-même. Considère que les problèmes qui t'arrivent dans la vie, ce sont des défis qu'on t'a lancés. Bats-toi avec ces choses-là. Dis-toi, avant que le mois d'avril ne termine, je vais terminer tel problème. Avant que tel mois ne termine, je vais terminer tel... Frère, c'est en se défiant soi-même qu'on arrive à déplacer des montagnes.
On a construit ici pas parce qu'on avait l'argent, pas parce qu'on voyait l'argent, non. On a construit parce qu'on s'est défié, on a dit on va le faire. Si tu regardes les plans de cette église, c'était un seul niveau. Mais quand on est arrivé là, j'ai vu ce que Dieu avait fait de là-bas jusque là. J'ai dit, il peut aussi faire ça. J'ai dit, il ne faut pas qu'un jour qu'on regrette, qu'on dise, ah, on avait l'occasion de monter, mais on n'est pas monté. C'est maintenant ou jamais. J'ai dit, allez, doublez les colonnes là. J'ai dit à l'architecte, doublez les colonnes. On va monter encore notre niveau dessus. Et on a attaqué. On a réussi, oui ou non? Vous savez pourquoi on a réussi? Parce qu'on s'est défié soi-même. C'est possible. On arrive à faire de grandes choses lorsqu'on se défie soi-même. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Les hommes disent que la répétition est la mère des sciences. À force de répéter quelque chose, on devient performant dans la chose. On devient performant. La répétition est la mère des sciences. Il y a des gens qui sont devenus grands à cause de la répétition. À cause de la répétition. Quand j'étais choriste, j'ai vu des gens qui sont arrivés les premiers jours, qui ne savaient pas chanter. Mais à force de répéter, on les gronde tous les jours. On avait un dirigeant, quand il t'explique, il te montre, tu n'arrives pas, il te fait un tchouki, il te tape au ventre. Mais celui-là maintenant, c'était un grand frère, il n'y avait pas moyen de les taper. Alors quand il expliquait, il s'est retourné. Mais à force de lui parler chaque jour, à force de faire des répétitions et des répétitions, il a commencé à sortir la voix. La voix qui était comme le crapaud a commencé à chanter. Vous savez, parmi nous, il y a des gens qui ont des talents moyens. Il y a des gens qui ont des talents, ça veut dire Dieu a déversé un grand talent en lui. Mais il y a d'autres qui ont des talents moyens. Je te dis, quelqu'un qui a un talent moyen peut devenir meilleur que celui qui a un grand talent. À force de s'entraîner. À force de répétition. J'ai connu des gens qui n'arrivaient même pas à faire une autre voix à part le soprano. Il ne peut pas faire le ténor ou l'alto. Non, il ne peut pas. Mais à force de rester dans ces milieux-là, de répéter, il commence à faire toutes les voix. Parfois, ça peut prendre 10 ans. Et puis vous vous étonnez, hey, c'est toi qui chantes comme ça. Il commence à chanter. À force de répéter. Quand on était des musiciens, on a fait notre groupe, on chantait. On avait un bassiste. C'est un ami, peut-être qui va me suivre. Un ami. Lui jouait seulement à la basse. Et puis on a vu qu'il commençait à s'intéresser à d'autres instruments. Il jouait, il s'est débrouillé. Mais un jour, je ne sais pas comment, il a décidé qu'il commence aussi à chanter. Pourtant, nous à l'époque, on s'est moqué de sa voix. Quand il chantait, on disait, cette voix ne pourra jamais se raffiner. Oh, une grosse voix, cette voix ne pourra jamais s'arranger. Mais aujourd'hui, il chante. Il conduit même des cultes d'adoration. Ça m'étonne. Il chante. Il chante. Il ne joue pas qu'à la basse. Il joue à tous les instruments et il chante. Il est en Irlande maintenant. Il fait des concerts, pas pour jouer à la basse, mais il fait des concerts pour chanter. À chaque fois que je le vois chanter, moi ça m'étonne. Vous savez, quelqu'un qui a même un talent moyen peut devenir plus grand parce qu'il répète, parce qu'il s'entraîne. Quelqu'un m'a compris? Qu'est-ce que toi tu as? Hier je t'ai dit, ou c'était avant-hier, que les gens que tu veux chercher là, pourquoi ils ne peuvent pas venir te chercher pour leurs besoins? Toi aussi tu as quelque chose que tu peux donner aux gens, mais entraîne la chose que tu as. Entraîne la chose que tu as. Le monde n'est pas pour les généralistes, le monde est pour les spécialistes. Prends une seule chose, deviens fort dans cette chose-là. Alléluia. Alléluia.
J'ai vu Dieudo quand il est arrivé, le pasteur Dieudo. Il y a des frères qui ont refusé, qui ont dit, ah, ils sont venus vers le pasteur. On veut faire une autre chorale vraiment des professionnels. On veut faire une chorale des gens qui chantent, pas comme les gens qui chantent comme... Là, on est mélangé avec les Dieudo. Mais vous savez, à force de répéter, de chanter, de répéter, à un certain moment, on manquait des gens. Les gens qui faisaient le bruit là n'étaient pas fidèles. Mais lui qui ne savait pas chanter, il était fidèle, il était là. Quand on a manqué des gens pour chanter, lui a chanté. Vous vous rappelez, hein, les anciens, vous vous rappelez? Il nous a conduits dans des adorations, on a chanté et la voix était bonne. Mon autre, on répétait, voir des bébés par hasard. La voix était bonne, il nous a conduits et puis pas seulement chanter. Il a joué au clavier en chantant et il a conduit des cultes et c'était des bons cultes. Mais la personne qu'on disait, on veut faire un groupe de gens qui savent chanter, pas des Dieudo. Mais il nous a conduits dans nos adorations. Et ça nous a bénis. Et un jour, j'ai dit à la personne qui disait ça, j'ai dit, tu te rappelles de ce que tu disais? Il ne chante pas. Il a ri seulement. L'autre fois, j'écoutais le pasteur Marcelo qui disait que dans leur chorale, ils n'avaient jamais joué un rôle prépondérant. On les mettait toujours au micro avec un frère qui chantait mieux, qui était grand détail. Et le frère a soulevé le micro. Lui, il chantait ici. Et il dit, mais ce frère-là aujourd'hui n'a pas sorti de chansons. Il dit, moi j'ai sorti une chanson qui a plus de 1 700 000 vues. Plus de 1 700 000 vues. Mais lui, il n'a jamais rien sorti. Mais moi j'ai sorti une chanson. À force de faire quelque chose, à force d'insister, tu vas devenir spécialiste dans cette chose-là. C'est ça le secret de l'aigle. Michael Jordan, ce grand basketteur américain de tous les temps, il est classé comme le meilleur de tous les temps, Michael Jordan. Cet homme-là, à l'école, on lui avait dit, tu ne seras jamais un bon basketteur. Vous savez, quand les profs de gym te disent, ou bien les professeurs du cours te disent que toi tu ne seras jamais bon, ça peut t'affecter. Mais lui, au lieu que ça lui détruise la tête, il a défié ce que les profs ont dit dans sa tête, il a défié ça. Quand l'entraînement commence à 8 h, lui il vient 4 h avant, donc il vient à 4 h du matin. Il entre déjà sur il se chauffe, il commence à bondir le bâton. Hein? C'est ça qu'on dit? Il commence à jouer avec son ballon. Il va jouer seul, il va s'entraîner seul pendant 4 h. Quand vous venez pour faire l'entraînement de 4 h, il fait avec vous aussi l'entraînement, mais lui a fait 8 h. Vous avez fait 4 h, lui a fait 8 h. Vous le dépassez, mais lui s'entraîne plus que vous. À force de s'entraîner plus que vous, il va vous rejoindre et il va vous dépasser. Tu comprends l'importance de l'entraînement? L'importance de la répétition? Il est faible. Il est incapable. Il ne sera jamais un bon basketteur, d'accord. Mais il s'est entraîné plus que tout le monde. On dit la même chose pour Cristiano Ronaldo. C'est un garçon qui s'entraîne. Il faisait... Ce que je viens de dire sur Michael Jordan, c'est ce que ce garçon-là aussi faisait. Il s'entraîne beaucoup. Il fait la musculature, il fait tout. Il s'entraîne beaucoup d'heures avant qu'il commence à s'entraîner avec ses amis. Depuis qu'il est petit, il s'entraîne beaucoup. C'est pourquoi sur le terrain, il a des gestes qui surprennent les gens. Il peut faire tous les mouvements possibles. Parce qu'il s'entraîne beaucoup, son corps est très agile. Ça, ce n'est plus un corps, c'est un caoutchouc. Parce qu'il s'entraîne beaucoup. Du coup, il devient le meilleur joueur. Il dépasse même ceux qui sont nés avec des talents qu'il est dépassé. Toi aussi, tu as quelque chose. Tu es un aigle, réveille-toi. Tu as quelque chose en toi que tu peux travailler. Est-ce que vous savez que même le parler ici peut te propulser dans la vie? Mais travaille le parler.
Tu peux avoir un parler tel que tout Kinshasa, tout Congo parle de toi. On dit non, moi je préfère suivre ce journaliste-là. Tu n'étais pas journaliste à la base, mais tu as juste travaillé les talents que tu avais. Il risque de me suivre. Je connais un garçon qui habitait la cité verte ici. Il était dans l'équipe d'évangélisation. Je peux même dire que c'est lui qui a commencé la CK Cité Verte, qui est en face du camp là-bas. Ponty René. Ponty René répétait, s'entraînait, entraînait son parler, s'entraînait seulement avec le parler. Sa famille habitait ici. Je crois que son père, sa famille sont toujours là. Ils sont à... Comment on appelle ça? Au lac. Chaque jour, il se mettait devant les miroirs et il essayait de parler comme les journalistes de France 24, de RFI. Chaque jour devant les miroirs. Il n'est pas allé à l'Isti. Hein? À l'époque, les fasciques étaient ici. Il n'est pas allé à l'Isti. Seulement devant les miroirs. Quand il écoute là-bas, il vient répéter devant les miroirs. C'est lui-même qui m'a expliqué ça les jours que je lui ai posé la question. Comment tu as fait pour parler comme ça? À force de parler comme ça à la cité, tout le monde a commencé à constater que ce garçon-là parle français. C'était un grand évangélisateur. Quand il entrait pour évangéliser, il était fort. Mais ce qu'il a propulsé, c'est ce qu'il faisait devant les miroirs. Un jour, il est parti lui-même à une école. C'est comme ça que moi je l'ai connu. Il est allé à Molende. Il est allé leur dire, mais vos profs de français vont abîmer les enfants. Ils apprennent le français écrit, mais le français, l'expression française. Il faut aussi apprendre aux enfants l'expression française. Moi, je peux donner ce cours-là gratuitement. Ah bon? Viens un peu. Il a parlé, il a séduit l'école et les élèves et tout le monde. C'est comme ça qu'il est devenu le professeur de ma petite soeur, de maman Maggie. Et c'est comme ça que moi, je l'ai connu. Quand il est venu nous voir à la maison. On était curieux de savoir comment il parle comme ça. Quand il parle, tu as l'impression que c'est les journalistes de France 24 qui parlent. Mais il n'était jamais sorti du pays, il habitait seulement ici. Est-ce que vous me comprenez? Et les écoles ont commencé à l'inviter. Les écoles. Finalement, quelqu'un lui a dit, mais va à la télé. Il est allé à la télé. Il a commencé à faire des émissions de samedi avec les musiciens. Et puis pouf, je ne sais pas si c'était Wera qui devait faire un concert à Zénith ou là. On l'a amené, il est parti. Et j'ai vu, il a inspiré ses frères. Ses frères ils ont vu ce que le grand frère a fait, comment le grand frère s'est retrouvé. Un autre petit frère l'a suivi. Il a commencé à parler comme lui là au miroir. Et puis, les troisièmes. Les tout derniers, c'était les petits ici qui nous faisaient des maquettes ici, qui coiffaient bien. Les petits qui vendaient les bonbons. Comment? Jordan, comment? Gédéon. Gédéon est parti. Hein? Parce que dans la famille, quelqu'un leur a montré le chemin. Quelqu'un leur a montré qu'on sait parler. En parlant, on peut partir. Ils sont partis. Toi, tu sais parler, mais tu ne fais rien avec ton parler. Qu'est-ce que tu fais avec ton parler? Rien. Ton parler, c'est pour draguer les filles. Ça va t'amener quoi? Toi, tu limites ton parler à l'avenir. Tu dragues une fille, mon cher. Ma soeur, elle est momi. Fais si marara. Omi comme ça pour nango. Et là, on dit omi là. Tu as un talent que tu pouvais développer. Entraîne-toi. Je dis à quelqu'un, entraîne-toi. Je rentre un peu à la prière. Tu as constaté que quand tu pries, il y a des choses qui se passent. Mais c'est là-bas. Persévère là-bas. Persévère là-bas. Travaille ça. Travaille ça. Tu sais, Thomas Edison nous a fabriqué l'ampoule à force d'essayer. On dit qu'il a fait 6000 tentatives. Il a essayé avec le carbone, il a essayé avec la barbe. Il a essayé d'allumer l'ampoule. L'ampoule ne s'allumait pas. La première ampoule qui s'est allumée, ça s'est allumé avec les filaments de bambou carbonisés. Il a allumé la première ampoule à incandescence. À force d'essayer. La répétition est la mère des sciences. Il y a certains, tu veux aller chercher la réussite loin. La réussite se trouve en toi. Quand tu as gagné le ciel, qu'est-ce qu'il te reste à faire?
Tu es enfant de Dieu, tu es sauvé. Tu es prêt à aller au ciel. Qu'est-ce qui te reste à faire? Ce qui te reste à faire, c'est de réussir sur la terre. Bien vivre sur la terre. La pauvreté entraîne la jalousie. La jalousie va entraîner la sorcellerie. Il faut éviter ce genre de problèmes autour de toi. Tu dois réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit tu dois réussir. Sois un aigle. Vois comme un aigle. Monte comme un aigle. Monte comme l'aigle. Travaille ce que tu as. Travaille ce que tu as. Est-ce que vous savez que même écrire, ça peut propulser quelqu'un? Si tu écris tellement bien, plus que même les journalistes qui sont à la rédaction de France 24 là-bas. Un jour, on va te prendre, on va dire, monsieur, toi viens travailler, c'est ton problème, c'est seulement de corriger tous les textes qui sont écrits ici. Je t'ai dit. On ne va pas te demander le diplôme, on va te demander ce que tu sais faire. Certaines personnes se sont retrouvées à certains endroits à force de faire. Mais écoute, tu peux t'améliorer dans tous les domaines. Même dans l'écrit, tu peux t'améliorer. Il n'y a pas une domaine, même la langue. Je ne sais pas l'anglais, l'espagnol, je ne sais pas quelle langue. Tu peux t'améliorer. Quand Frédéric parle anglais, Frédéric était ici. Quand il parle anglais, les gens se posent la question. Tu viens des États-Unis? Non. Il a appris à parler l'anglais américain ici au Congo. Il parle l'anglais américain. En France, là-bas, il est allé faire un test pour l'embauche. Il a parlé en anglais. On a dit, oh, tu viens des États-Unis? Il dit, non, je viens du Congo. Du Congo? C'est un pays francophone. Parce que lui, tu as déjà entendu Frédéric parler anglais? Il parle comme un Américain. Et quand il parle français, il parle comme un Français. Je lui disais toujours, Frédéric, tu joues avec ce que Dieu t'a donné. Ça, ce sont des atouts formidables. Donc quand il te parle français, il te parle avec l'accent du français. Quand il te parle anglais, il te parle avec l'accent de l'anglais. Ça, très peu de polyglottes savent le faire. Très peu de gens. Il y en a quand il peut parler une autre langue, mais avec l'accent de la première langue. Mais lui, il parle chaque langue avec son accent. Quand il te parle les lingala, il te parle sur les lingala comme un chéri, sans problème. Les gens cherchent des choses compliquées. Tout le monde ne sera pas licencié en droit. Tout le monde ne sera pas licencié en économie. Tout le monde ne sera pas licencié en géologie. Qu'est-ce que tu as? Travaille ce que tu as. Tu es là assis, tu m'écoutes, tu n'as même pas 10 $ en poche, tu es là. Après tu vas sortir d'ici, tu ne fais rien de tout ce que je t'ai enseigné. Jésus. Après tu vas dire, oh papa, je vais me marier. Tu veux te marier avec quoi? Avec rien. Moi je vais me marier. Puis quand tu vas te marier comme ça, des problèmes sur problèmes. La femme tombe enceinte. On n'est pas là-bas, on n'est pas là. N'importe quoi. Tu engrosses, mais tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Il faut que les gens aient pitié de toi, t'achètes des couches. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Entraîne quelque chose en toi. Entraîne quelque chose. Travaille quelque chose. Tu sais, tu peux avoir des talents, mais il y a quelque chose qui te dérange dans ta vie. Tu es peut-être comme Moïse. Tu es bon dans beaucoup de choses. Tu es un bon berger. Tu es ceci de bien. Mais tout ce qui te dérange, c'est que tu parles mal. Tu parles difficilement. Tu bègues. Mais il y a moyen de t'entraîner. Il y a moyen de t'entraîner, d'améliorer là où il y a la faiblesse. En s'entraînant, on peut améliorer du côté où il y a la faiblesse. Il est important de se connaître dans la vie. De savoir où se trouvent mes faiblesses. Et travailler du côté où il y a des faiblesses pour t'améliorer. Que Dieu bénisse celui qui a compris. Il faut comprendre ces choses-là dans la vie. David est devenu l'homme le plus célèbre d'Israël. Jusqu'à devenir le roi d'Israël. D'abord le gendre du roi et puis le roi d'Israël. Simplement parce qu'il s'était entraîné avec la lance. Juste la lance.
juste la lance. Et il était le seul en Israël à savoir qu'avec ma lance, je peux tuer cet homme de guerre. Alors que les hommes de guerre qui étaient là, même les grands tacticiens, les experts, des généraux instructeurs qui étaient là, ne savaient pas qu'un petit berger pouvait gagner la guerre à leur place. Ils ne pouvaient pas imaginer ça. Ils pensaient que c'est eux qui savaient entraîner les hommes. Et ils savaient dans quoi est-ce qu'ils devaient les entraîner. Mais un jeune garçon qui s'était entraîné lui-même, sans instructeur, savait qu'il pouvait gagner la bataille avec juste une pierre. Et c'est ce qui arriva. Écoute-moi. De la même manière, ce jour-là, on cherchait quelqu'un qui pouvait terminer la guerre en Israël, qui pouvait terminer avec les Philistins. Parce que quand David a tué les Philistins, quand il a lancé la pierre, les Philistins sont tombés, il n'était pas encore mort. La Bible dit que David a couru. Il savait, il avait l'expérience de la brousse. Il savait qu'avec la pierre, comme j'ai lancé là, il n'est pas encore totalement mort. Quand je lance même les oiseaux, parfois ils ne sont pas morts. Alors il a couru. Il est venu, comme l'homme était étalé par terre, il a pris son épée, qui pesait tellement. Il a tranché sa gorge. Il a coupé sa tête, il a arraché la tête. Il a soulevé la tête. Lorsqu'il a soulevé la tête, la Bible dit, il y eut une clameur terrible en Israël. Tous les hommes de guerre ont crié. Ah! Ils ont commencé à courir, ils ont quitté là où ils étaient. Ils ont commencé à courir, ils ont foncé sur les Philistins. Imaginez ce que les Philistins ont fait. Quand tu vois des gens courir avec une rage comme ça. Les Brazzavillois, excusez-moi. C'est comme les jours où on avait gagné les matchs contre les Brazza. Contre le Congo-Brazza. On nous menait 2-0. Et puis 2-1. 2-2. Ah, c'était terrible. C'était à Chan, hein? Moi et Pasteur Joël, on a sauté. Oh! Troisième but. Oh! Quatrième but. On est sorti. On est sorti de la maison. On est sorti même sur la grande route. Je me rappelle de ce qu'un homme, on a passé les micro-baladeurs, un homme qui était sur la bandale là-bas en train de manger, on lui a dit, qu'est-ce que tu penses du match d'aujourd'hui, de ce soir? Il dit, le match de ce soir, en tout cas, soit les agents tout le monde pour me aider. Attends, ma fourmi va gagner pour me aider. Mais il faut gagner. Avec tous les problèmes qu'on avait, vous vous rappelez cette période-là? On avait des problèmes entre les deux Congos, il y avait des problèmes. Alors les gens ont dit, il faut qu'on gagne à tout prix. Imaginez-vous cette rage-là. Les gens ont suivi, ont poursuivi les Philistins. Les Philistins ont fouillé. Et quand vous courez comme ça, quelqu'un te suit par derrière, il va te tuer facilement. Ils ont tué les Philistins ce jour-là. À cause d'un garçon qui s'était entraîné. Voici ce que je veux te dire. Sache que dans la vie, il y aura toujours un moment haut, un moment opportunité. Un moment où on aura besoin d'un talent. Si tu t'étais entraîné, lorsque l'occasion va se présenter, tu seras propulsé. C'est ce qui est arrivé à David. Quand vous lisez la Bible, depuis ce jour-là, David n'a plus été, il n'a été ni recrue, ni caporal, ni sergent, ni adjudant. Il est parti de non recru, avant d'être recru, c'est quoi? C'est non recru ou quoi? Civil. Il est parti de là jusqu'à général. La Bible dit que les jours qui ont suivi, les mois qui ont suivi, lorsque l'armée allait en guerre, Saoul plaçait David à la tête de l'armée. C'est lui qui dirigeait les troupes. Quelqu'un qui n'a pas fait la formation, qui n'a pas été au centre supérieur, mais c'est lui qui dirige les troupes. Il est officier supérieur, juste à cause de la lance et de la pierre. Quelqu'un m'a entendu? Quelqu'un m'a entendu? Même si tu veux travailler dans les surnaturels, même si tu veux travailler dans la dimension mystique, il faut d'abord avoir quelque chose sur laquelle Dieu va venir se poser. Il faut avoir un talent. Travaille ta voix, que Dieu vienne maintenant
se poser sur ta voix, que l'onction vienne se poser sur la voix. Mais est quand même quelque chose. On dit que David et ses amis, les vaillants de David, ils pouvaient tuer avec un seul javelot. Frère, est-ce que tu as déjà vu un javelot ou bien une pierre? Tu lances comme ça tue 800 personnes. Alors il faut lire la Bible. David avait des hommes comme ça. Lui-même était un homme comme ça. Lui, avec une seule épée, pouvait se battre avec toute une troupe. Il faut d'abord avoir quelque chose. Il faut avoir un talent. Bien entraîné dans ce talent-là. Maintenant, l'onction va venir, la mystique va venir dessus. Un seul javelot. Ce type qui lance les javelots-là, il sait tellement lancer les javelots. Maintenant, comme Dieu est de leur côté, l'onction descend sur lui. Quand il lance les javelots, ça tue 300 personnes. Ne cherche pas à comprendre parce que tu ne vas pas comprendre. C'est campusement impossible. Ça, on n'apprend pas ça au campus. Comment un javelot qui est lancé a tué la première personne continue à courir toujours? C'est devenu un avion, ça a un moteur ou quoi? Likonga. Ouah. Et bon, les bosses continuent. Et ça va tirer au moteur. Onction. Mais au départ, il faut avoir un talent. Il faut travailler les talents. Plus tu travailles, plus le surnaturel va venir sur ce que tu fais. Plus tu travailles, le surnaturel va venir. Travaille quelque chose que tu as. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Laisse qu'Elohim te bénisse. Qu'Elohim te bénisse abondamment. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Laisse, je vais te dire quelque chose. Tu sais, il y a des moments où tu penses que tu n'as pas de valeur. Il y a des moments où tu penses que tu n'es rien, tu es bon à rien. Tu te trompes. Tu te trompes éperdument. Il y a des gens qui sont rien par rapport à toi. Mais ils sont respectés à cause d'une petite chose qu'ils ont travaillé. Peut-être que tu vaux plus que Trésor Poutou. Mais lui a travaillé seulement ses jambes. Mais même les jambes là, le font respecter. Il y a des endroits quand il arrive, il est très respecté. Tu n'es pas rien. Parce que les gens te renvoient les messages que tu n'es rien. Tu n'es pas rien. Tu n'as pas seulement encore travaillé quelque chose que tu as. Tu n'as pas encore travaillé quelque chose que tu as. Mais tu n'es pas rien. Tu sais écrire plus que Trésor Poutou. Tu sais parler plus que lui. Tu sais faire ceci et cela plus que lui. Mais lui, il est plus respecté. Tu n'es pas rien. Enlève ça de ta tête. Tu n'es pas un vaurien. Enlève ça. Oublie ça. Tu es quelqu'un de très important. Ce n'est pas pour que tu deviennes orgueilleux, mais c'est pour que tu travailles quelque chose. On va passer un temps dans l'adoration. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? Yes. Yes. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Il règne pour toujours. Oui, je le vois.
je le vois. Je le vois. Élevé, élevé parmi les peuples, ensemble pour la. Oui, je le vois. Je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône, il règne. Ensemble pour la. Est-ce qu'on peut le dire encore une fois? Il m'a aimé. Oh, Jésus m'a aimé. Il m'a aimé. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône, il règne. Est-ce qu'on peut déclarer? Il est vaillant héros. Vaillant héros. Jésus est vaillant héros. Vaillant héros. Élevé. Élevé parmi le peuple. Ensemble pour l'adorer. Vaillant héros. Vaillant héros. Et vaillant héros. Vaillant héros. Mais si on vit l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne. Est-ce que tu peux lever ta voix et adorer ce soir? Alléluia. Oui, mes yeux ont vu l'agneau ce soir. Oui, Seigneur, nous sommes bénis dans ta rencontre ce soir, Jésus. Nous voulons te célébrer comme tu nous as aimés, Seigneur. Oh, mes yeux ont vu l'agneau. Oh, Jésus sur son trône. Mes yeux ont vu
de sa voix. Yozali, Salanes. Déclare le plus fort. Encore une fois. Yozali, Yozali. Déclare-le. Antonio, Antonio, plus fort que ça. Yozali, Salah, Antonio, Antonio, ah, oh. Merci d'acclamer les rois. Merci Jésus. Merci. Est-ce que tu peux lever ta main droite? Lève ta main droite comme un sacrificateur du Seigneur. Tu vas prier pour le Congo. Crois en la prière que tu fais. Nous sommes au bord de quelque chose qui peut être tellement catastrophique. Si Dieu n'intervient pas, naturellement comme ça, nous ne pourrons pas faire face. 7 contaminés officiellement. Mais quand il y a 7 personnes, comprenez qu'il y a plus de 1000. Parce que c'est un virus qui se propage tellement rapidement. Si la France n'a que 10 lits pour la réanimation, 10 000 lits pour la réanimation, si l'Italie n'a que 4 000 lits pour la réanimation, au Congo on a combien de lits? Je ne crois pas qu'on en a 50. On ne saura pas faire face. Appelle Dieu. Le Dieu qui nous a délivrés autrefois. On attendait la guerre ici, la guerre n'est pas arrivée. En 97, on pensait qu'il y aurait la guerre ici à Kinshasa, il n'y en a pas eu. En 2018, pour les élections, on attendait la guerre, ce n'est pas arrivé. Appelle Dieu. Dis Seigneur, nous avons besoin de toi. Fais-nous grâce. Sauve-nous. Que les nôtres ne tombent pas. Que ce pays soit libéré. Donne une sagesse aux autorités. Interviens, qu'un ange intervienne dans ce pays. Vas-y, appelle Dieu. Lève bien ta main comme un sacrificateur. Crois. C'est un rituel tel que tu as levé la main. Crois que tu es en train de décréter. Crois que tu es en train de faire arriver des choses. Tel que tu as. Tel que tu as levé la main. C'est Kerebos. 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 Mais si toi tu n'interviens pas. Si toi tu n'interviens pas. Et papa. Qui interviendra? Si toi tu n'agis pas, qui agira? Charababos, sakarabos, chaterebos. Ekerebos, chanderebos, sanderebos. Nous t'appelons Père, nous t'appelons Yahweh. Nous t'appelons Elohim. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Viens à notre secours, Rabbi. Viens à notre secours, le Dieu de ma foi.
Yekerebo Sanderebos. Yekerebo Sanderebos. Yenderebo Sanderebos. Yenderebo Sanderebos. Yenderebo Sanderebo. Papa, envoie un ange intervenir dans ce pays. Nous n'avons que toi. Nous n'avons pas la technologie. Nous n'avons pas un système sanitaire très développé. Mais nous t'avons toi, Elohim. Viens à notre secours. 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 Sebelekoya. Remaikatoro Bosaka. Rebo Zandebereboja. Ikarebo Zandarabosha. Viens à notre secours. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Dieu de ma foi. Marebo Sheke. Nous avons besoin de toi, Elohim. Nous avons besoin de toi, Prince de la paix. Viens intervenir, Seigneur. Viens, Yahweh. Viens, Yahweh. Viens, Yahweh. Accorde-nous ta grâce. Interviens. Descends au Congo. Viens à notre secours. Père, les églises vont fermer. Qu'est-ce qui va se passer? On aura tellement de problèmes ici. Il y aura des morts partout, sur les rues. Regarde ces peuples te prient. Regarde ces peuples ici t'invoquent. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous avons besoin d'une intervention céleste. Une intervention céleste. Nous tous, maintenant, dans cette ville, il y a plus de 12 millions d'habitants. Nous n'allons pas y arriver. Nous n'allons pas y arriver. Nous n'allons pas y arriver. Viens à notre secours. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Amen. Merci d'acclamer Jésus. Merci d'acclamer le Seigneur. Tu peux t'asseoir. Il faut continuer à prier pour ça. La nuit, réveille-toi, prie pour ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit la nuit, réveille-toi, prie pour ça. Si Dieu n'intervient pas, si ce qui est arrivé en Italie nous arrive, on ne va pas s'en sortir. On ne saura pas s'en sortir. Le confinement marche là-bas. Ici, si on dit aux gens de ne pas sortir, ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a des gens qui mangent le jour. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire des provisions. Est-ce que tu as déjà imaginé ce qui peut nous arriver ici? Si on nous met en confinement, tu as imaginé? Tu vois les garçons de votre avenir qui ne fait rien là. Quand la nourriture chez eux va manquer, il va causer avec l'autre voisin, un autre garçon. Ceux qui jouent aux dames là, ils n'auront rien à manger. Après 3 jours de faim, ils vont prendre des machettes, ils vont venir chez vous. Tu as déjà pensé à ça? Ça, c'est pas la France. Hein? Ce n'est pas la Belgique. Ils vont venir chez vous, que vous puissiez partager ce que vous avez. Ici, ça ne peut pas marcher. Alors, il ne faut pas que ça arrive. Tu as compris ce que je dis? Les gens vont quitter les quartiers défavorisés. Ils vont venir dans les quartiers où toi tu habites. Kinshasa est très dangereuse en ce moment. Elle devient de plus en plus dangereuse. Tous les scénarios sont possibles. Alors il faut prier. Il faut prier. Nous voulons offrir au Seigneur